L'actualité à la une ce matin. Luc Adolphe Thiaw promet du soutien aux agriculteurs des hauts-bassins. Le Premier ministre était hier dans les champs et fermes de la région. Il a échangé avec les producteurs. Images et réactions dans ce journal. Des acteurs de l'éducation retranchés à Lumbila depuis 2 jours ont des solutions pour mettre fin à la violence en milieu scolaire. Ils ont fait des propositions au ministère en charge de l'éducation hier à la clôture de la rencontre. Bonjour et bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Le Premier ministre à la rencontre des producteurs de la région des Hauts-Bassins. Il a visité une ferme, un site de riz pluvial et un poulailler. Avec le ministre de l'Agriculture, ils ont trouvé des situations diverses, aussi bien dans le domaine agricole que pastoral. Christine Koulibaly. Ces producteurs du bas-fond rizicole de Koumbia ont momentanément abandonné Daba, charrues et autres outils de travail pour accueillir un hôte de marque. Un hôte qui a par moments bravé la pluie pour se rendre compte de la réalité du terrain, tant dans le domaine de l'agriculture que de l'élevage. Première étape de ce périple, cette ferme laitière de Sogosagasso. Ici, Mohamed Condé, avec 51 têtes de bovins, fait un chiffre d'affaires de plus de 6 millions de francs CFA par an. Mais c'est sa capacité de résilience qui a le plus impressionné le chef de l'exécutif. C'est une personne qui faisait de l'élevage extensif. Et à un moment donné, il s'est rendu compte que vraiment avec la pression foncière, c'était devenu difficile. Donc il a réorienté ses activités pour faire maintenant un peu de l'élevage intensif. Et surtout, il fait de l'insémination artificielle, donc, qui permet avec une 50aine de vaches, et il produit une quantité de lait importante, 80 litres de lait par jour. Alors donc, ce genre d'unité, il faut vraiment les encourager. Un esprit qui prévaut de plus en plus dans le domaine de l'agriculture avec l'aide des chercheurs. Et le constat qui se dégage dans les hauts-bassins est que la présente campagne agricole évolue en dents de scie avec une installation précoce dès le mois d'avril, une suspension puis une reprise des pluies dont les quantités varient entre 422 mm et 749. À la date d'aujourd'hui, nous avons même arrêté des quantités d'eau qui sont la plupart supérieures à celles qu'on a enregistrées la campagne passée à la même période. Mieux, nous avons assisté en tout cas à des pluies très réparties dans le temps et dans l'espace. Le dosage est vraiment ce qui convient aux différentes cultures mises en place. La conséquence directe, c'est que vous assistez à un bon développement végétatif de l'ensemble des cultures. De bons auspices donc pour la réalisation des objectifs de la présente campagne qui sont de l'ordre de plus d'1 million de tonnes de céréales. Le Millennium Challenge contient la sécurité des travailleurs. À Banfora, le MCA sensibilise les responsables des chantiers qu'il finance. Il leur demande de prendre en compte notamment les aspects environnementaux et aussi l'esprit du programme. Rokia Sano. La santé des personnes, la sécurité au travail ainsi que la préservation de l'environnement et des ressources naturelles constituent des valeurs clés pour le Millennium Challenge Account MCA. Et dans l'exécution de son programme dénommé Compact, il exige le respect strict de la réglementation, notamment en ce qui concerne la sécurité du travailleur sur le chantier. En réunissant les entreprises responsables des travaux qu'il finance, le MCA veut donc renforcer leurs capacités pour une meilleure gestion des aspects environnementaux et sécuritaires. Alors nous voulons tenir cette rencontre à l'endroit donc de toutes les entreprises qui travaillent dans le chantier pour expliquer qu'il y a nécessité véritablement de respecter en ce qui concerne le MCA, donc de respecter toute la procédure et tout ce qui est dans les cahiers de charges en matière en tout cas d'hygiène, de sécurité et d'environnement sur les chantiers. L'initiative du Millennium Challenge est vivement appréciée par les premiers responsables de la commune de Banfora, une commune qui a bénéficié de nombreuses actions du MCA. Que cette voie Banfora-Sendou, aujourd'hui, à la fin de ce projet, nous pensons que c'est encore un rêve. Un rêve pourquoi? Parce qu'il y a quelques années, prendre cette route, vraiment c'était une autre paire de manches. Et à l'issue de cet atelier, les participants devraient être à même de mieux cerner l'importance de la santé, de la sécurité et de l'environnement sur les chantiers de construction.
Ce fut également l'occasion pour ces responsables d'entreprise de partager leurs expériences en la matière. Et l'on reparle de la violence en milieu scolaire avec cette rencontre de 2 jours à Lumbila. Là-bas, les acteurs de l'éducation ont proposé des recommandations et fait des propositions au ministère en charge de l'éducation. Reste aux responsables de prendre des mesures. Salé Nana. Les 48 heures d'échange et de réflexion ont permis à ces acteurs de l'éducation d'évaluer la situation de la violence dans les établissements scolaires et universitaires. Il ressort des travaux que chaque année, l'école burkinabé est secouée par diverses formes de violence, souvent accompagnées de morts d'hommes. Les participants à cet atelier ont donc recommandé, entre autres, l'éducation à la paix et la mise en place d'une cellule de non-violence au sein des écoles et des universités. S'il y a une cellule de crise dont le rôle est non seulement d'anticiper sur les problèmes, mais aussi de pouvoir réagir rapidement chaque fois qu'il y a une crise, alors nous pensons que si ces mesures-là sont effectivement appliquées, on va quand même essayer de pouvoir circonscrire plus ou moins ces phénomènes au sein de nos établissements. Outre ces recommandations, le Conseil national pour la prévention de la violence à l'école compte mobiliser toutes les couches de la société autour du phénomène à travers le dialogue et des séances de formation et de sensibilisation. Nous avons encore une liste d'activités, notamment des émissions radiophoniques et télévisuelles. Nous avons instauré des concertations auprès des ONG qui s'occupent du règlement des conflits et de la non-violence à l'école et auprès de certains chefs d'établissement et des sorties auprès des DR pour préparer une rentrée scolaire saine et sans violence. Les propositions faites seront soumises au gouvernement pour une analyse de leur application. Lesquelles propositions devraient contribuer à éradiquer toute forme de violence dans les structures d'enseignement au Burkina. Et on repart dans les Hauts-Bassins. À Bobo Dioulasso, le nouveau chef de corps du 20e régiment de commandement d'appui et de soutien s'appelle Eli Tarpaga. Il a été installé hier dans ses fonctions à Bobo, donc 2e région militaire. Il remplace à ce poste le colonel Alain Olopale. Les explications à Bobo Dioulasso de Roki Assanou. Par le président chef de bataillon Tarpaga Eli, ici présent, vous lui obéirez à ce qu'il vous commandera. Par ces mots, le commandant de la 2e région militaire, le colonel Raboinga Kabouré, investit officiellement le chef de bataillon Eli Tarpaga dans ses fonctions de chef de corps du 20e régiment de commandement d'appui et de soutien. Ce nouveau chef de corps qui remplace à ce poste le colonel Olo Alain Palé, appelé à servir à Abuja au Nigeria, dit placer son commandement sous le signe de la continuité. Nous avons beaucoup à faire. Il faut revaloriser beaucoup de choses et naturellement se faire comprendre. Sans effort, on ne peut pas réussir convenablement les missions militaires. Donc il faut se donner à fond, d'où vaincre par l'effort. Le 20e régiment de commandement d'appui et de soutien est composé de 4 compagnies avec pour mission l'administration des personnels de l'état-major de la 2e région militaire et des services régionaux, ainsi que l'appui des régiments de combat. Je suis fier d'être nommé à la tête d'un régiment comme celui-ci et j'espère qu'avec le concours de tous, je pourrai mener à bien ma mission. Le nouveau chef de corps du 20e régiment de commandement d'appui et de soutien est né en 1965 à Koupela. Admis à l'école nationale de gendarmerie révolutionnaire puis à l'académie militaire Georges Namouanou, il est aujourd'hui titulaire de plusieurs certificats et diplômes, dont un diplôme d'état-major. Le chef de bataillon Eli Tarpaga a participé à des missions de maintien de la paix et a reçu plusieurs distinctions honorifiques. Marié, il est père de 2 enfants. Du sport à présent, football, foot féminin.
Bientôt la deuxième édition du tournoi de l'avenir du football féminin. Hier, les organisateurs ont rencontré les journalistes pour leur parler des préparatifs. Ils ont procédé du coup au tirage au sort des différentes confrontations. Explication d'Abakini. 8 formations féminines seront sur la ligne de départ pour la course au trophée du tournoi de l'avenir du football féminin Acte 2. 5 clubs de la capitale, à savoir les Princesses de Kadiogo, Gazelle FC, Avenir FC, USO et l'association burkinabé pour la promotion du sport féminin. De l'intérieur du pays, l'élite sportive internationale de Ziniari, les Reines et les Gazelles du Yatenga offriront du spectacle footballistique féminin aux amoureux du ballon rond. Cette deuxième édition coïncide avec l'arrêt de la carrière de la promotrice, elle-même footballeuse. Surprise qui est là aussi est que je dois prendre ma retraite, je dois déposer les crampons. Là, j'invite tout le monde de venir voir mon dernier heure que je vais fournir sur le terrain. Sana Abibou est une femme engagée, une femme professionnelle. C'est vrai en football, mais dans ce qu'elle fait. Elle a fait la première édition et elle a montré son engagement à réussir les belles choses qu'elle entreprend. Cette année, pour cette seconde édition, elle m'a contacté et j'ai donné mon accord pour la soutenir. Le sport également fait partie des pans à développer au niveau de Burkina Faso. Et également la femme dans le sport, la femme dans le football, c'est également une contribution pour le Burkina Faso. L'une des innovations de cette édition, c'est l'implication de la Ligue du Centre et de la Ligue nationale de football dans l'organisation pour plus de professionnalisme. Mais notre souci demeure, le budget prévisionnel de 18 millions de francs CFA n'est pas encore bouclé. Vraiment, le budget n'est pas encore bouclé. J'invite tout le monde qui a bonne foi, qui aime le foot, qui n'ont qu'à venir à nous soutenir. Parce qu'on dit une seule main ne peut pas ramasser la farine. Je pense que si eux tous s'aident, et je crois que vraiment on va y arriver. Y arriver pour que le match d'ouverture du 1er septembre prochain entre Princesse FC et Gazelle FC, par le hasard du tirage au sort, soit effectif. Un match d'ouverture aux allures de finale.